Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir la nouvelle liste de Walid Regragui pour le match contre le Cap-Vert et contre l'Afrique du Sud. Et vis-à-vis de cette liste, bien évidemment, je vais vous donner mon avis et on va voir également les grands absents de cette liste parce qu'il y en a, mais surtout également découvrir un petit peu les nouveaux joueurs du coup qui vont intégrer notre équipe nationale. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et encore une fois, un très grand merci à toutes les personnes qui feront ça. Puis voilà, de façon générale, vous pouvez commenter tout au long de la vidéo pour donner un petit peu à votre avis par rapport à la liste au niveau des gardiens, des défenseurs, des attaquants, bref, tout ce que vous voulez. On va directement commencer par les gardiens pour parler de cette liste. Et du coup, on a Yacine Bounou, El Kajjoui, Ben Nabid ainsi que Youssef El Moti qui ont été convoqués au total. Donc par rapport aux gardiens, c'est plutôt très cohérent de la part de Walid Regragui, encore une fois, les choix qu'il a effectués. Bon, bien évidemment, en tant que Rajaoui, ouais, je vais vous embêter toute l'année à dire ça, mais j'aurais bien aimé que Zniti soit convoqué. Ça aurait fait du bien aux joueurs mentalement, étant donné qu'au Raja, c'est assez compliqué la situation. Mais à part ça, voilà, Yacine Bounou avec El Kajjoui, c'est carrément logique. Ce sont réellement des constantes en équipe nationale. Ils sont toujours convoqués. Ensuite, Ben Nabid, justement, est un gardien qui tend à devenir une constante et sera à l'avenir, je pense, régulièrement convoqué et va continuer de monter, bien évidemment, on l'espère, en Botola. Et pour finir, surtout, Youssef El Moti. Alors ce gardien-là, franchement, je l'ai vu en Ligue des Champions africaine avec le Wydad. Il m'a clairement choqué. Franchement, quel gardien. Il est vraiment incroyable. Lors de la séance de tir au but contre Simba, il a déjà sauvé le Wydad. Et là, encore une fois, contre Mamelodi Sundown en Afrique du Sud, il a sauvé cette équipe du Wydad. Donc très clairement, c'est un gardien qui mérite d'être convoqué. Et franchement, j'ai envie de vous dire que même, il est carrément meilleur que Tagnaouti. Donc au niveau des gardiens, pour cette liste, je valide complètement les choix de Walid Regragui, Yacine Bounou, El Kajjoui, Ben Nabid ainsi que Youssef El Moti. C'est plus que logique. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu ce que vous en pensez de Youssef El Moti, mais moi je pense qu'il doit vraiment devenir le premier gardien de cette équipe du Wydad. Après, on va voir justement s'il va devenir un joueur régulier ou non. On passe maintenant directement à la défense et on va tout d'abord s'intéresser aux latéraux bien évidemment. Et pour les latéraux, on a Mazraoui, Hakimi, Moufi et pour finir Adam Massina qui ont été convoqués. Donc alors tout d'abord au niveau d'Achraf Hakimi et de Mazraoui, c'est plutôt logique. Voilà, on a des joueurs qui performent bien au club malgré le fait que pour Hakimi du côté du PSG ça va moins bien, il a pris des cartons rouges et bref il y a plein d'autres affaires qui font que le joueur va moins bien. Mais on espère que ça va s'améliorer par la suite, bien évidemment. C'est ce qu'on lui souhaite, Inch'Allah, pour Achraf Hakimi. Et de l'autre côté, du coup, on a Mazraoui. Bah, franchement, ce joueur-là, il est vraiment en forme. Du côté du Bayern, il avait peu de temps de jeu, justement. Il s'en plaignait. Là, maintenant, il a du temps de jeu. Il répond présent sur le terrain. Il a marqué un but avec le Bayern. Donc, c'est plutôt positif pour lui. On espère qu'il va continuer sur cette lancée, tout en espérant, bien évidemment, qu'il devienne champion d'Allemagne. Même si ça va être compliqué, il va falloir espérer, justement, un faux pas de la part de Dortmund pour les Bavarois. Et sinon, concernant les autres latéraux, donc Adam Massina et Fan Moufi, plutôt logique ces convocations. Bon, peut-être que certains vont pas me comprendre. Adam Massina, franchement, c'est un joueur qui performe plutôt bien du côté de l'Udinese. Même chose pour Fan Moufi du côté de Portimao. Lui, ça fait vraiment plusieurs années qu'il est bien dans ce club-là et donc forcément il mérite d'être convoqué. Et par rapport à Adam Massina, vous allez vous poser la question suivante. Pourquoi Walid Regragui l'a convoqué et n'a pas convoqué justement Atiatalla? Alors je le sais, voilà, il y a plusieurs supporters du Wydad qui me l'ont dit et moi-même de mes propres yeux en regardant les matchs de Ligue des Champions africaine, j'ai pu m'en rendre compte. En ce moment, Atiatalla n'est vraiment pas dans la forme de sa vie. Voilà, avec le Wydad, il sort des performances qui sont plutôt décevantes par rapport aux prestations qu'il sort justement avec le Maroc. Alors vous allez me dire justement avec le Maroc, il a un niveau incroyable mais avec le Wydad, il est mauvais et pas forcément du coup au bout d'un moment il finit par ne pas se faire convoquer et c'est pour ça que de l'autre côté Adam Massina justement est convoqué parce que lui justement du côté de l'Udinese commence à bien performer, a marqué je crois bien un but il y a pas longtemps, donc au final voilà, ça fait un certain moment également qu'Adam Massina n'a pas été convoqué, donc c'est pour ça que Walid Regragui a envie de voir ce que ça peut donner au niveau de ce latéral. Comme pour les gardiens, au niveau des latéraux, je trouve que cette liste est plutôt convenable. On a Mazraoui, on a Hakimi, des joueurs qu'on est habitué à voir, et deux petites surprises en quelque sorte avec Adam Massina qui est de retour et Fan Moufi qui est également de retour, donc c'est vraiment une bonne chose pour ces deux joueurs. Ça va leur faire du bien mentalement, ça va justement leur permettre de se dire en fait qu'ils ont encore bien évidemment des chances d'être convoqués pour cette CAN 2024, même si les choses vont changer bien évidemment entre temps, mais surtout hâte de voir un petit peu ce que ça va donner pour Fan Moufi, Inch'Allah, parce que franchement c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et je trouve que c'est un joueur qui est vraiment très sous-coté. Désormais pour les défenseurs centraux dans cette liste, on a des joueurs qu'on est habitué à voir bien évidemment avec Aguerd, Saïs, Yamik ainsi que Achraf Dari. Donc voilà, ces quatre défenseurs centraux, je pense
pense qu'on va encore une fois les revoir durant cette CAN 2024 et durant les prochains rassemblements, si bien évidemment, Inch'Allah, ces joueurs ne se blessent pas. Et de l'autre côté, on a Abkar, encore une fois, qui a été convoqué. Donc voilà, rappelez-vous que ce joueur-là était convoqué en mars pour les matchs contre le Pérou et contre le Brésil. Et enfin, surtout, une petite surprise de la part de Walid Regragui, un nouveau joueur qui intègre notre équipe nationale, donc bienvenue à lui, Ismaël Kandous. Par rapport aux défenseurs centraux, j'ai pas grand chose à dire, à part le fait que c'est vraiment bien que Kandous soit convoqué justement avec notre équipe nationale. Je pense que c'est un joueur qui performe bien du côté du championnat belge et qui méritait totalement d'être convoqué. Donc voilà, c'est fait officiellement, il rejoint notre équipe nationale. Je pense que c'est également un rêve justement qui se réalise pour ce joueur, donc c'est magnifique. Et sinon de l'autre côté, voilà, Saïs, Aguerd, on connaît, ce sont des défenseurs qui sont vraiment au top en club, surtout Aguerd du côté de West Ham. Il réalise de bonnes prestations en première ligue et c'est plutôt une bonne chose étant donné que le club de Liverpool s'est positionné sur lui pour éventuellement justement l'acheter durant le prochain mercato estival. Donc ça va permettre aux joueurs de franchir un palier, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, Yamik, du côté de Valladolid, voilà, c'est un petit peu la routine pour lui. Même cas de figure pour Achraf Dari d'ailleurs, qui avec son équipe a assuré le maintien en Ligue 1. Donc c'est vraiment une très bonne chose pour lui. Et il est carrément titulaire avec cette équipe. Donc voilà, franchement, il n'y a aucun doute à avoir par rapport à ces 4 défenseurs centraux qui sont constamment convoqués. Il mérite totalement justement de l'être. Et enfin, on a Abkar. Voilà, ce joueur-là, on l'a pas vu évoluer d'ailleurs avec notre équipe nationale. Et c'est pour ça qu'on a hâte de voir un petit peu ce qu'il a à nous proposer, s'il peut avoir quelques minutes, s'il peut réellement montrer des qualités justement sur le terrain. Dans la continuité, nous avons les milieux et concernant les milieux, il y a Amrabat, Sabiri, Louza, Maleh et pour finir Oussama Idrissi. Bon, je l'ai mis en tant que milieu, mais c'est plutôt un milieu gauche, milieu droit, donc plutôt un ailier de façon générale, mais dans la liste, je crois bien qu'il a été présenté en tant que milieu, c'est pour ça que je le mets en tant que milieu dans cette vidéo. Donc concernant les milieux, voilà, on retrouve des joueurs qu'on est habitué à voir avec Amrabat, avec Sabiri et également Louza. Donc Louza du côté de Watford, ça bouge pas, on a un joueur qui continue d'avoir du temps de jeu. Même cas de figure pour Sabiri, même si c'est un peu plus compliqué, il y a eu quelques petites histoires justement extra sportives. Et enfin pour Amrabat, il a perdu récemment la finale de la Coupe d'Italie contre l'Inter, mais c'est pas grave, il lui reste justement une autre finale à jouer contre son confrère Naïf Aguerd en Conference League. Et par rapport à Amrabat justement, lors de cette finale de Coupe d'Italie, je trouve qu'il a plutôt été bon durant ce match contre l'Inter et a montré encore une fois à quel point il était un joueur qui a été capable d'apporter beaucoup physiquement justement à une équipe. Et du coup, concernant les milieux, nous avons 2 surprises au total, Oussama Idrissi et Maleh de l'autre côté. Alors tout d'abord par rapport à Oussama Idrissi, s'il a été convoqué, c'est pas pour rien, c'est parce que ce joueur-là justement le mérite. Il avait déjà été convoqué sous Hervé Renard lors de la CAN 2019 et là encore une fois, il mérite réellement d'être convoqué parce que le joueur performe bien du côté de Feyenoord, il enchaîne les buts, les passes décisives, bref, c'est vraiment un très bon joueur. Et de l'autre côté, nous avons Maleh, un joueur qu'on connaît moins. Et par rapport à ce joueur-là, franchement, moi j'ai hâte de le découvrir et j'ai hâte en fait de voir les qualités qu'il peut justement apporter à notre équipe nationale. Surtout, je trouve que voir ce joueur convoqué, c'est vraiment une très grosse surprise étant donné qu'il a laissé de côté Benjamin Bouchouari et également Bilal El Khanous. Alors peut-être qu'il y a d'autres raisons, moi je pense que c'est notamment parce qu'il y a la CAN U23 ou je sais plus quelle compétition justement qui concerne les U23. Donc c'est peut-être pour ça que El Khanous ne figure pas dans cette liste. Mais d'ailleurs, c'est plutôt très surprenant qu'on n'ait pas de Bilal El Khanous dans cette liste étant donné que le joueur avait vraiment été bon avec le Maroc contre le Brésil et continue d'ailleurs d'être bon en club. On finit maintenant cette liste avec les attaquants et tout d'abord on va s'intéresser aux ailiers et concernant les ailiers, Walid Regragui a décidé de compter sur des joueurs justement qui étaient présents au Qatar durant cette Coupe du Monde 2022 avec Ziyech, Boufal, Abouklal, on a également Ilyas Chahir et pour finir Anas Zarouri. Donc au total on a 5 joueurs qu'on connaît bien du coup. Donc par rapport à Ziyech, pas grand chose à dire, il a fait une passe décisive hier contre Manchester United et d'ailleurs j'ai vu une stat comme quoi c'était le joueur qui avait le plus de passes décisives dans cette équipe de Chelsea. Donc ça vous montre à quel point malgré le fait que ce joueur ne joue jamais, il a quand même une certaine qualité justement à apporter une équipe et je trouve ça encore une fois ridicule de voir à quel point cette équipe de Chelsea justement néglige un joueur comme Ziyech qui pourrait apporter énormément à l'équipe s'il était tout le temps titulaire. Ensuite par rapport à Boufal, on a un joueur qui continue de jouer donc c'est plutôt une bonne chose, il devrait arriver en forme. Dans la continuité par rapport à la convocation d'Abouklal, on espère que le joueur va pouvoir vraiment bien performer avec notre équipe nationale parce que voilà c'est pas évident ce qu'il a pu subir avec cette cabale médiatique et toutes les histoires qu'il y a pu justement avoir autour de lui ces derniers temps en France. Pour nos 2 joueurs de championship, Zarouri et Chahir, désormais Zarouri n'est plus un joueur de championship parce qu'avec Burnley justement ils ont remporté la championship et joueront la première ligue l'année prochaine, c'est ce qu'on va lui souhaiter Inch'Allah. Et de l'autre côté nous avons du coup Ilyas Chahir qui va être de retour, il n'a pas été convoqué en mars et là du coup c'est pour ça que Regragui le convoque, du coup peut-être à la place
d'Abdé. Donc par rapport aux ailiers, pas grand chose à dire, mais au final, on remarque qu'il y a une seule absence majeure, c'est l'absence des Al-Zouli. Enfin, avec cette liste, on a les buteurs et du coup, nous avons En-Nesyri, Chedira, Hamdallah et pour finir Tissou Dali qui ont été convoqués. Donc par rapport aux buteurs, je pense que je vais être assez rapide. En-Nesyri, c'est un joueur qui est vraiment en forme, il mérite totalement sa convocation. Ce serait même une insulte de ne pas convoquer ce joueur-là au vu des performances qu'il sort avec Séville. Il est vraiment à son prime et à son top niveau. On lui souhaite d'ailleurs, Inch'Allah, de remporter la Ligue Europa. Ensuite, Chedira, il continue de performer en club, donc au final, je pense qu'il mérite tout de même d'être convoqué, mais voilà, on a beaucoup été déçus par ce joueur-là, donc on espère que cette fois-ci, il va saisir sa chance et qu'il va avoir du temps de jeu justement pour montrer de quoi il est capable, même cas de figure notamment pour Hamdallah, voilà. Je ne suis pas fan de ces deux joueurs-là, mais en tout cas, il faudrait quand même leur donner du temps de jeu pour voir un petit peu ce que ça peut donner, puisqu'au final, lorsqu'on analyse, à part cette Coupe du Monde 2022, ces deux joueurs-là n'ont pas eu réellement l'occasion justement de s'exprimer lors du dernier rassemblement en mars. Ils ont joué très peu de temps. Et pour finir avec les buteurs, surtout, on a le retour de Tissou Dali. Franchement, ça fait plaisir de le voir de retour. Voilà, c'est ce joueur qui nous a qualifiés pour cette Coupe du Monde 2022 et il mérite amplement d'être de retour avec notre équipe nationale. S'il y a eu cette grande épopée et justement ce statut de demi-finaliste qui a été arraché par le Maroc, c'est en grande partie grâce à Tissou Dali justement qui nous a qualifiés pour cette Coupe du Monde 2022. Donc en tout cas, on espère voir un Tissou Dali en forme avec de la percussion, avec de la vitesse et également de la finition. Et franchement, ça va faire plaisir de le voir justement de retour parce que voilà, Tissou Dali, c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup. Il a un petit peu le même style de jeu que Benzema, c'est-à-dire que c'est pas forcément un joueur qui va penser que à sa propre tête, il va penser également à l'équipe et au collectif et c'est pour ça que je le compare souvent à Benzema. Par rapport au buteur, je sais pas ce que vous en pensez et vous me donnerez votre avis en commentaire, mais selon moi, Walid Regragui va donner une dernière chance à Hamdallah et Chedira. Si les deux joueurs sont encore une fois décevants, je pense que lors du prochain rassemblement, il convoquera du coup Ryan May. Pour conclure avec cette vidéo, je vais vous dire de façon générale ce que j'en pense de cette liste. Et je trouve qu'elle est plutôt bonne dans son ensemble. On voit qu'il y a une certaine cohérence qui est respectée parce qu'il y a la plupart des joueurs qui ont joué cette Coupe du Monde 2022 qui sont présents, donc ça c'est carrément logique, ce sont des joueurs dont nous avons besoin justement, et de l'autre côté on a cette volonté justement de convoquer des joueurs surprises en quelque sorte, des jeunes joueurs justement qui peuvent être source d'avenir pour notre équipe, et ça c'est plutôt une bonne chose et j'apprécie beaucoup justement la démarche, et c'est pour ça qu'on a hâte un petit peu de voir ce que ça peut donner au niveau de ces joueurs-là, pour voir justement si durant cette CAN 2024 ils seront présents ou non. On peut également noter le retour de Adam Massina, de Tissou Dali ainsi que Fad Moufi qui sont trois joueurs excellents et qu'on a hâte de voir justement évoluer avec notre équipe nationale. Mais quand même par rapport à cette liste, malgré le fait qu'elle est bonne dans son ensemble, on a quand même des grands absents avec Bilal El Khanouz, on a également Ezal Zouli, Atchatalla en tant que défenseur gauche. Donc cette liste est presque parfaite, mais il y a quand même quelques grands absents. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et moi, je te remercie si tu as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations